Les services de DIE Mobilité Partagée @CityScoot Paris et @Mouvin Paris victimes des casseurs sur le trajet de la manifestation des gilets jaunes @Acteville-Pic. Tweeté.com/opticncagif. Transbu @Transbu_hors January 5, 2019. Paris, 5 janvier. Le énième samedi de manifestation de l'hiver 2018 à 2019 tourne à la violence. Boulevard Saint-Germain, dans ce quartier intellectuel, qui est aussi devenu celui où le prix du logement au mètre carré est le plus élevé de France, des city-scoots s'embrasent. Des manifestants viennent de mettre le feu à quelques scooters électriques en libre service préalablement couchés sur le bitume du boulevard. Ça appartient à l'État, ça, s'exclame un casseur voir la vidéo ci-dessous, un peu après la moitié, comme si cette supposée propriété publique justifiait la destruction. Scooter boulevard Saint-Germain gilets jaunes, Acteville cteUpic.tweeté.com/VCF 9IMP5 FI. Hors zone presse @HZ presse January 5, 2019. Ça brûle sans essence. En quelques minutes, les city-scoots qui appartiennent en fait à un opérateur privé, prennent feu. Même sans essence, ça brûle bien, note ironique un observateur. Quelques rues plus loin, c'est un véhicule de Mouvin qui est en flammes. Ce service d'autopartage a été mis en place par Renault, qui espère ainsi remplacer Autolib. Acteville, les manifestants s'en prennent aux scooters et voitures de sociétés de car-sharing. Pas de voitures particulières incendiées pour l'instant, ou de vitrines brisées. Ça ressemble à une stratégie délibérée. Gilets jaunes. Christophia @Christophia January 5, 2019. Projectiles et barricades. À Paris, depuis le début des manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes, fin novembre, les trottinettes électriques, les Vélib et les autres vélos en libre service Mobic, ou au faux dont il reste quelques exemplaires, sont pris pour cible, ou utilisés pour alimenter les barricades. Conçues pour être maniables et faciles à mouvoir, les trottinettes et les bicyclettes sont empoignables, pas trop lourdes, et en même temps suffisamment volumineuses pour constituer des projectiles, lancés contre les forces de l'ordre ou les vitrines. À un moment il va falloir se pencher sur la trottinette comme arme, par destination gilets jaunes https://teco/teco/. Seul inévitable classe 3 numéro 931 seul inévitable 200B23, 2018. Ces objets, qu'ils s'appellent city-scoots, Mouvin, Vélib, ou Bir, présentent tous un point commun. Ils servent à la mobilité partagée, cette pratique, qui commence à percer dans les grandes villes, consistant à ne plus posséder de véhicules personnels, mais à user de services de transport connectés. L'acharnement de certains manifestants contre les objets de la mobilité partagée n'est pas, sans rappeler le vandalisme infligé aux Vélib parisiens, ou à leurs homologues toulousains, ou l'état pitoyable dans lequel on retrouvait certaines Autolib. Après tout, ça appartient à l'État, ça. Symboles urbains. Consciemment ou non, les plus violents des manifestants s'en prennent ainsi à des symboles. Ces objets sont l'apanage des grandes villes. Les services de mobilité partagée privilégient en effet les quartiers denses, où les ménages possèdent peu de voitures, et où l'espace public est suffisamment rare pour que l'on justifie son optimisation. Ces sociétés sont en revanche beaucoup moins présentes dans les banlieues pavillonnaires, les petites villes et les villages où la plupart des ménages possèdent une voiture, et l'utilisent pour la quasi-totalité des trajets. Les opérateurs, s'ils s'installaient en dehors des métropoles, y rendraient pourtant des services, mais n'auraient aucun espoir d'y réaliser des bénéfices. Encore une voiture qui s'est pacifiquement et accidentellement retournée, gilets jaunes pic. tweeté.com/2DDM4CNZQ. BJZG égale JXI @Gauthier January 5, 2019. Dépendance. Et puis, la mobilité partagée est présentée, par ses concepteurs et les pouvoirs publics qui les encouragent, comme une manière de sortir de la dépendance à la voiture. Leurs utilisateurs sont des citadins, réputés riches, qui semblent avoir, eux, le choix de leur lieu de résidence, et de leur manière de se déplacer. Des privilèges aux antipodes des préoccupations avancées depuis le début du mouvement. Les casseurs de city-scoots ne sont certes pas nécessairement d'authentiques gilets jaunes. Certains éléments délibérément venus pour casser, ont pu s'infiltrer dans leur rang. D'autres rassemblements de gilets jaunes demeurent d'ailleurs pacifiques.
Sur certaines vidéos, on voit des manifestants qui essaient de dissuader des individus de porter atteinte à des scooters ou à des vélos. Mais les comptes rendus des procès en comparution immédiate, qui se sont déroulés depuis novembre, montrent que la plupart des casseurs condamnés revendiquent leur appartenance au mouvement. Enfin, ces objets semblent n'appartenir à personne. Ils seraient donc, selon une logique bien connue, à tout le monde, même à celui qui le détruit. Les vélos, trottinettes, scooters et voitures en libre service représentent une autre forme de mobilité, plus sobre, moins consommatrice d'espace et d'énergie. Un usage rationnel du bien commun que constitue la mobilité, qui ne fonctionne certes pas toujours parfaitement, et n'est pas exempt de critiques. Mais tout de même, pourquoi tant de haine? Olivier Razemont l'actu sur Twitter, des nouvelles du Blot sur Facebook et de surprenants pictogrammes sur Instagram. Lire aussi. Merci à ceux qui font autrement. Novembre 2018. Paris, entre fascination, attraction et répulsion. Décembre 2018. Et puis aussi cet article ancien, qu'il est assez étonnant de relire aujourd'hui, la taxe carbone, chiffon rouge pour les automobilistes de grande banlieue. Août 2013. Tweet. Signaler ce contenu comme inapproprié.